Bonjour, dans cette présentation, je vais vous parler de la Bible en vous montrant ce que j'ai découvert dans mes lectures. Voici des questions qu'on est en droit de se poser. La Bible est-elle vraie? Est-ce qu'on peut se fier à la Bible? C'est quand même important puisque la Bible nous dit qu'elle est la parole de Dieu. Donc cela a des impacts dans notre vie quotidienne d'accepter ses enseignements. D'abord, on va considérer l'inspiration et l'autorité de la Bible. Commençons par regarder ce que la Bible dit sur elle-même. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jean 10, 35. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie. Matthieu 5, 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Qu'est-ce que la Bible? La Bible est le seul livre qui couvre une période du début du monde à la fin du monde en détail. La complexité et le design qui existent dans la nature devraient nous convaincre qu'il existe un Créateur et qu'on a des comptes à lui rendre. Il nous a donné la Bible pour nous guider vers lui. Notre conscience elle-même nous approuve ou nous condamne lorsque nous faisons soit le bien ou le mal. Par exemple, aimer, faire la charité, voler, mentir, etc. Dieu nous a laissé voir ces règles pour notre bien-être dans la Bible. La Bible est un véritable prodige en soi par ses caractéristiques. Premièrement, sa rédaction. La Bible n'a pas été écrite par un seul homme illuminé comme toutes les autres religions. Exemple, le Coran par Mohammed, le bouddhisme par Bouddha Siddhartha Gautama. La Bible a commencé à être rédigée il y a 3500 ans et s'est écrite sur une période de 1600 ans. La Bible est un répertoire de 66 livres écrits par 40 auteurs différents. Des bergers, des rois, des hommes d'État, des scribes, des prêtres, des sages, des poètes, des historiens, des hommes de loi, un douanier, un médecin et même des pêcheurs sans instruction. La Bible a été écrite sur 3 continents différents, Asie, Afrique, Europe. Pourtant, la Bible est d'une unité, d'une continuité incomparable. Elle ne contient aucune erreur ou contradiction. Ce phénomène est inexplicable si on y voit l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, sa publication. Il existe 5500 manuscrits complets du Nouveau Testament, 48 à 95 après Jésus-Christ. Il existe 1000 manuscrits complets de l'Ancien Testament, 1500 à 200 avant Jésus-Christ. C'est beaucoup de manuscrits si on compare à d'autres écrits, comme les tétralogies de Platon, 7 manuscrits, l'Iliade d'Homère, la guerre de Troie, 643 manuscrits, Guerre des Gaules de Jules César, 10 manuscrits. Les copistes ou les scribes, ceux qui ont recopié les textes bibliques originaux, étaient très minutieux et comptaient toutes les lettres dans chaque page. Et s'il manquait une lettre, ils recommençaient la page au complet. Les écrits de la Bible sont confirmés par le témoignage des historiens séculiers, c'est-à-dire extérieurs à la Bible, le témoignage de l'archéologie, le témoignage des prophéties, le témoignage des statistiques.
L'étude critique des manuscrits bibliques confirme la fiabilité de la Bible. Comment un livre vieux de 3500 ans est-il encore aujourd'hui le best-seller mondial? La Bible s'applique aussi bien aujourd'hui parce qu'elle s'adresse au cœur humain, qui lui n'a pas changé. La Bible est le livre le plus attaqué au monde. Plusieurs ont essayé de la détruire. Des empereurs, des rois, des gouvernements, des nations, des auteurs. Par exemple, Voltaire. Ironiquement, la maison et la presse de Voltaire ont servi à l'impression de la Bible seulement 100 ans après sa mort. Dieu prend soin lui-même de préserver les Écritures et de les répandre dans le monde. Troisièmement, son caractère prophétique. Tout au long de sa rédaction, la Bible a annoncé l'avenir à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est un grand risque d'écrire un livre prophétique, puisque si une prophétie ne se réalise pas, on peut facilement discréditer l'ouvrage. Mais soyez sans crainte, la Bible est sans faille dans ses prophéties, puisque c'est Dieu qui les a données et qu'il connaît le début et la fin de toutes choses. Dieu met même au défi quiconque de prédire l'avenir comme il le fait. Ésaïe 41, 22. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Ésaïe 45, 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Ésaïe 45, 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? On constate que toutes les prophéties qu'on peut actuellement vérifier se sont réalisées dans les moindres détails, et ce à 100%. On pourrait citer plusieurs exemples de prophéties sur les nations. La destruction de Jérusalem et la déportation des Juifs à Babylone, réalisée en 586 avant Jésus-Christ par Nebuchadnezzar. On a même des noms précis d'individus 400 ans avant leur naissance, comme c'est le cas du roi Cyrus du royaume des Mèdes et des Perses, qui a conquis plusieurs nations et qui a ordonné la reconstruction du temple à Jérusalem. Les prédictions sur la succession des royaumes et nations révélées dans Daniel sont tellement précises que les historiens ont du mal à croire que cette prédiction a été écrite du temps de Daniel. Mais elle l'a bien été. La deuxième destruction de Jérusalem et la déportation des Juifs dans le monde, réalisée en l'an 70 sous la Légion romaine par le général Titus.